La facture électronique, vous en avez entendu parler. Mais concrètement pour vous, consultant, formateur, agence, profession libérale, qu'est-ce que ça change vraiment? Ce n'est pas juste un nouveau format de facture, c'est toute la chaîne, devis, mission, paiement, TVA qui évolue. Ce qui change pour vous, c'est le lien entre vos factures et vos encaissements. Aujourd'hui, vous émettez une facture. Elle part en PDF. Votre client paye, parfois à 30 jours, parfois à 60. Et la TVA, vous la gérez en fin de période avec votre expert comptable. Demain, ce circuit devient traçable en temps réel. Chaque facture émise transite par une plateforme agréée. Chaque encaissement peut déclencher une obligation déclarative. Et si vous êtes en TVA sur encaissement, ce qui est fréquent dans les services, ce point devient central. Deux mécanismes à connaître. Le e-invoicing concerne vos clients professionnels. Vos factures B2B, professionnel à professionnel, ne s'envoient plus par mail. Elles passent par une plateforme agréée, arrivent directement chez votre client et sont visibles de l'administration. Rien de compliqué, c'est votre logiciel qui s'en charge. Le e-reporting concerne vos clients particuliers. Vous n'envoyez pas de facture électronique au sens strict, mais les données de vos transactions remontent automatiquement à l'administration. Même chose pour vos encaissements, si vous êtes en TVA sur les encaissements. Ce qui change concrètement dans votre quotidien? Prenons 3 situations réelles. Première situation, vous démarrez une mission avec un acompte. Vous émettez une facture d'acompte. Elle transite via la plateforme. Si votre client est un professionnel, il la reçoit automatiquement. Vous encaissez. Si vous êtes en TVA sur les encaissements, cet encaissement doit être déclaré. En fin de mission, facture de solde avec référence à l'acompte. Le process ne change pas. Il devient traçable et déclaré. Deuxième situation, votre mission est réglée en 3 fois. Chaque échéance reçue déclenche une déclaration. La TVA suit vos paiements, pas vos factures. Ce rythme, c'est lui qui structure votre trésorerie. Le bon réflexe, enregistrer chaque paiement dès réception. Troisième situation, vous avez des clients à l'étranger. Ils sont hors du champ de la facturation électronique française, mais vos ventes doivent quand même être déclarées. Et selon la nature de vos prestations, la territorialité TVA peut avoir des implications spécifiques à vérifier avec votre expert comptable en amont. Ce que la réforme va vous apporter, ce n'est pas qu'une contrainte administrative. Bien anticipée, c'est un outil de pilotage. Vos factures émises sont suivies en temps réel. Vos encaissements sont enregistrés au bon moment. Votre expert comptable voit les flux sans attendre la fin du mois. Votre TVA est calculée sur ce que vous avez réellement encaissé. Moins de régularisation, moins de surprises, plus de visibilité. Les 4 choses à faire maintenant. La première, vérifiez votre logiciel. Gère-t-il les bons formats réglementaires, la déclaration des encaissements, les acomptes et les avoirs? Si ce n'est pas le cas, une mise à jour s'impose avant septembre 2026. Deuxième chose, choisissez votre plateforme agréée. Elle doit couvrir vos flux B2B, votre e-reporting B2C et idéalement s'interfacer avec vos outils existants. CRM, outils métiers, logiciels comptables. Troisièmement, formalisez votre processus paiement. Dès qu'un encaissement arrive, qu'il saisit, dans quel outil, à quel moment. C'est ce process qui sécurise votre TVA. Puis, anticipez avant l'été 2026. Testez sur des cas réels. Vérifiez que les flux remontent correctement et faites le point sur votre régime TVA avec votre expert comptable. Pour aller plus loin, on a créé un kit complet dédié aux prestataires de services. Checklist, cas pratiques, mémo terrain. Tout ce qu'il vous faut pour aborder la réforme sereinement. Et si vous voulez un accompagnement personnalisé, audit de vos outils, choix de la plateforme, mise en place des process, votre expertise est là.